sur les harmoniques de l'amour. On se retrouve en ce lundi matin pour la petite guidance des énergies relationnelles de la semaine. Alors, pour les énergies individuelles, j'ai utilisé le rêve du chaman de Colette Baron-Red et Alberto Villoldo, et qui a donc été illustré par Jenna Della Grottaglia. Pour les énergies relationnelles extérieures, j'ai utilisé le tarot de la bienveillance, toujours de Colette Baron-Red, illustré par Jenna Della Grottaglia. J'ai eu envie de mixer les deux jeux aujourd'hui, et pour le petit conseil, le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau, j'ai utilisé l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, illustré par Clémentine Rocheron. Alors, on va découvrir tout de suite ce que ça donne. Nous avons l'alliance, engagement, et nous avons étoile dans le ciel, possibilité illimitée. Eh bien, on dirait que cette semaine nous offre de très belles opportunités de nous engager envers nous-mêmes, de vraiment créer un contrat avec nous-mêmes, de signer un contrat avec nous-mêmes. Vous voyez, il y a un contrat sur la carte. Il y a l'image d'un contrat, d'un vieux contrat, on est d'accord, mais pourquoi pas? Ça peut être bien que ce soit sous forme de parchemin comme ça, parce que peut-être plus authentique, comme si ce contrat était aussi inscrit dans le temps depuis très longtemps, peut-être depuis des vies, depuis des expériences et des expériences qu'on a faites. Et donc, on a vraiment cette possibilité, cette semaine, des possibilités illimitées, d'accord, des étoiles dans le ciel. On va avoir des étoiles plein les yeux, en se rendant compte que on peut vraiment s'engager envers nous-mêmes. Ça veut dire s'engager dans notre authenticité, envers qui on est vraiment. Et ça m'a vraiment fait penser, en fait, quand j'ai vu la carte, cet engagement, à nouveau aux accords Toltec, où Don Miguel Ruiz explique très bien qu'en fait, sans le vouloir et inconsciemment, dans notre enfance, on a conclu des tas d'accords avec nous-mêmes, mais qui ne sont pas des accords qui correspondent à qui nous sommes vraiment. On les a conclus parce que on a cru ce que les autres nous disaient, mais les autres parlaient aussi par rapport aux accords qu'ils avaient conclus avec eux-mêmes. Et cette semaine, on a cette possibilité, dans ce renouveau, je pense, du printemps, de la fête de Pâques, pour ceux à qui ça parle aussi, cette renaissance, cette nouvelle façon finalement de voir la vie, si on pense à la résurrection, au symbole de la résurrection, cette nouvelle vie, eh bien, on a cette possibilité de transformation en nous et de conclure de nouveaux accords qui nous correspondent beaucoup plus. Alors, on va aller voir maintenant par rapport aux énergies pour les relations avec les autres, et donc plus seulement avec soi-même, mais comme vous le savez et comme vous le voyez chaque semaine, il y a très souvent des liens, c'est normal, tout est lié. Alors, on va d'abord aller voir ici. Eh bien, nous avons le 10 de terre, ce qui veut dire c'est le 10 de denier. Donc, on a de nouveau
cette notion d'héritage, de quelque chose peut-être d'un peu plus ancien, qui s'inscrit dans le temps. Ensuite, nous avons le 5 de feu et nous avons le 7 de feu. Donc là, nous avons des énergies très, pas très feu, puis très terre, très ancrées. Alors que là, même si là, on a quand même quelque chose qui peut s'ancrer dans la matière avec l'engagement, on a quand même une plume, hein, et on a des étoiles dans le ciel. Donc, je pense que les énergies pour ce qu'on a à travailler en nous, ce que l'on peut travailler en nous, sont plus aériennes. Elles sont plus légères. Et peut-être que le fait que ça va se faire d'une manière légère et fluide en nous va nous aider à le concrétiser dans la matière. Vous voyez, la semaine passée, on avait une grosse énergie de feu en soi. On avait réveillé le lion. Et ici, probablement parce qu'on a réveillé le lion, on a quelque chose de plus léger. On a ouvert des portes grâce à cette énergie du lion. En nous, on a ouvert des portes, des possibilités qui deviennent illimitées pour s'engager vraiment envers nous d'une manière plus authentique. Et cette énergie de feu, cette semaine, on va pouvoir la mettre en œuvre dans nos relations avec les autres. Alors que la semaine passée, c'était le contraire. C'était plus léger avec les autres. C'était plus aérien. Le travail se faisait en nous. Et avec les autres, c'était un peu plus, ouais, je ne prends pas trop position, je ne m'investis pas trop parce que le travail se fait en moi. Cette semaine, le travail, il a déjà été fait d'une certaine façon, bien qu'il ne s'arrête jamais, bien entendu, mais cette semaine, il va vraiment s'inscrire en nous. Hein. On va signer le contrat avec nous-mêmes. Et donc, on va le révéler dans la matière. Et donc, nous avons ce 7 de feu, ce 5 de feu qui correspond donc à la suite des bâtons dans le tarot. Donc, on a le 5 de bâton, le 7 de bâton, qui est quand même la carte de la prise de position, de l'affirmation de soi. Hein. La licorne, là, elle est quand même sur le bord d'un rocher. Et elle dit, je suis là. Et non, je ne vais pas tomber. Et puis, je vais rester là. Et on a quand même ce 5 de feu où on a cette notion d'opposition hein, dans le tarot que j'aime bien de traduire par la confrontation d'idées. La confrontation d'énergie aussi. Hein. Mais les idées sont une énergie. Mais assez bien dans la matière, c'est-à-dire que pas seulement mentalement. Cette carte-là, je la vois souvent comme une séance de brainstorming qu'on pourrait avoir à plusieurs. Vous voyez, une équipe qui cherche à créer quelque chose et où ça fuse dans tous les sens et où on essaye de trouver quelque chose de cohérent qui va sortir de là. Donc bien sûr, il y a de l'opposition, mais moi, en tout cas, moi je lis le 5 de bâton d'une manière moins conflictuelle que le 5 d'épée. Où là, le 5 d'épée, c'est très 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 mental. Et c'est plus, ça reste sur les positions que au niveau du 5 de bâton, les énergies, elles vont interagir pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, si on arrive à s'affirmer tranquillement, et si on arrive à se mettre dans cette idée de se confronter au niveau de l'énergie avec les autres, eh bien ça va être pour un mieux. On va se retrouver sur un 10 de denier, un 10 de terre, un 10 de pentacle, où on va vraiment profiter de quelque chose qui est acquis et
même de quelque chose qui va pouvoir se transmettre, puisqu'on a cette notion de transmission d'héritage dans le 10 de denier ou de pentacle. Et on le voit bien ici, on l'a bien sur la carte avec ce coffre au trésor là, vous voyez. Donc, on va pouvoir réellement créer cette harmonie, on va pouvoir créer ce trésor au niveau de la matière, très 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 concrètement. En fait, les énergies, elles sont très concrètes ici. Elles vont vraiment être dans la réalisation cette semaine. Avec les autres, on va vraiment concrètement réaliser des choses. Et on va aller voir le petit conseil, le petit bonus. Eh bien, on a la foi, qui est donc un arcane majeur de ce jeu, qui n'est pas du tout un tarot. Hein. Mais Jenna l'a construit avec quelques cartes qu'elle appelle des cartes majeures. Et les autres sont des cartes mineures. Et donc les cartes majeures sont des grands archétypes. Et ici, on nous dit quoi? Eh bien, on nous dit de garder la foi. Et la foi en quoi? La foi en nous. Moi, je le ressens comme ça, parce que sur la caméra, ça ne se voit pas nécessairement comme ça. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. Parce que à cause de la lumière, mais même comme ça ne se voit pas nécessairement. C'est un peu embêtant parce que ma caméra change légèrement les couleurs. C'est-à-dire que les deux cartes ici, elles apparaissent un peu plus foncées que dans la réalité. Et en fait, dans le tirage que j'ai devant moi, on voit que les coloris sont similaires. Celle-ci, certes, elle est un peu plus claire, mais on reste dans les tons de bleu. De bleu, un petit peu de gris, de violet, différentes nuances de bleu. Et quand je l'ai retourné, je me suis dit, ok, c'est la foi en nous. Parce que comme vous pouvez le voir, les couleurs de cette ligne-là ne sont pas du tout les mêmes. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Là, on a une énergie beaucoup plus aérienne. Et là, une énergie beaucoup plus terrienne et de feu. Donc là, on le voit vraiment dans les couleurs. Et là, on a donc cette foi. Gardez la foi en nous. Gardez la foi dans le fait que les transformations qu'on veut faire ou qu'on a faites, grâce à ce pouvoir du lion qu'on a réveillé en nous. Bon, c'est l'heure de mon petit café. Hein. Cette authenticité que l'on essaie de mettre en place en nous, envers nous, il faut garder la foi. Parce que bien sûr, on reste incarné. Et donc, est-ce qu'on va vraiment arriver au bout du compte à totalement transcender les peurs liées à la matière? Franchement, je ne sais pas. Ça reste une question. Ça reste une question en moi. Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Je me dis que l'histoire nous raconte qu'il y a des âmes qui sont arrivées, les grands maîtres, comme Bouddha, Jésus et d'autres. Et en même temps, je me dis que le chemin, c'est l'expérience en fait. Le chemin de notre âme, c'est de faire cette expérience de la matière. C'est ça l'intérêt. Parce que si je crois tout ce qu'on dit, tout ce qu'on peut lire dans le domaine spirituel, qui nous dit que on vit de toute façon dans plusieurs dimensions à la fois, qu'on y vit déjà dans cette 5e dimension, si on veut l'appeler comme ça, qu'on vit déjà dans des dimensions galactiques, et que tout ça se passe finalement dans le même temps, puisque le temps n'existe que dans cette dimension terrestre. Alors, je n'ai pas de réponse sur le sens de cette expérience terrestre. C'est-à-dire que si on fait déjà ces expériences-là, et pas si on les fera, si jamais on réussit à passer le test des expériences terrestres. Mais ça ne me paraît pas logique.
eh bien alors, quel est l'intérêt de l'expérience terrestre? Si on est déjà réalisé dans les autres dimensions, mais quel est l'intérêt? Puisque il y en a beaucoup qui prennent cette expérience terrestre comme devant nous en libérer pour enfin vivre autre chose. Et en même temps, ces mêmes personnes disent qu'on vit déjà dans les autres dimensions. Donc pour moi, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Je ne dis pas que c'est faux, hein. Attention, je vous explique juste mon point de vue, celui que j'ai pu de plus en plus affiner au fur et à mesure, non seulement de mes expériences, mais de mes lectures, de mes échanges avec des personnes et des messages que je peux aussi recevoir d'une vibration supérieure. Et je me dis qu'en fait, c'est le but. L'expérience terrestre, c'est d'en jouir. Et le but de l'expérience terrestre, c'est justement de faire l'expérience de cette peur. Et d'arriver à voir que cette peur, en fait, elle n'a pas de raison d'être. Mais c'est pas comme une punition. Vous voyez, je ressens souvent ça comme l'incarnation est une punition. C'est très religion, ça, hein, d'ailleurs. Et je pense que c'est pour ça qu'on n'en jouit pas suffisamment, parce qu'il nous reste cette idée que c'est une punition, cette idée aussi que déjà qu'il faut la réussir. Pour moi, il n'y a rien à réussir, il y a juste à vivre. Et par contre, il y a certaines personnes, et qui ont quand même l'air de ne pas trop mal s'en tirer dans leur vie, je veux dire, qui disent que, par exemple, par rapport aux anges, les anges, les archanges, nous appellent quelque part maîtres. Parce que les énergies humaines, les vibrations humaines, donc les parties de cette vibration divine qui s'incarne dans la matière, sont justement des vibrations qui peuvent tenir le coup dans la matière. Parce que les anges, il faut vous dire, ils ne sont pas incarnés. Et au dire de certains qui les canalisent, je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment vrai ou pas. Mais moi, ça me paraît cohérent et logique. Ils disent qu'ils ne le supporteraient pas. Parce que leur vibration est faite comme ça. Ce n'est pas un jugement. On est bien d'accord. Mais, quelque part, ils admirent en nous cette capacité qu'on a d'être incarné. Et eux sont plus proches d'une certaine vibration, effectivement plus élevée, puisqu'ils ne sont pas dans la matière, mais quelque part, ils admirent le fait que certaines vibrations, dont les vibrations humaines, sont capables de supporter les vibrations aussi basses que l'on supporte dans la matière, et dont les vibrations de peur. Et eux, ils voient tout ça en se disant, oui, mais eux, ils savent qu'il n'y a pas la peur. Mais ils connaissent aussi notre réalité. Ils savent que nous, on le vit vraiment, la peur. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ils nous aident beaucoup. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'aide de la part des énergies angéliques et archangéliques. Parce qu'ils connaissent ça, puisqu'ils font aussi partie du grand tout, hein, autant que nous. Et donc, ils savent que nos expériences, elles sont plus difficiles, quelque part, à faire. Et donc, gardons la foi dans notre chemin, parce que c'est ça le rapport avec tout ce que je viens de vous expliquer. C'est que ne perdez pas l'espoir de votre quête, peut-être. Transformez ça, si c'est difficile, en vous disant, mais en fait, ce moment difficile, il fait totalement partie du chemin. Et je n'ai pas nécessairement à vivre autre chose. Même si, évidemment, c'est tout à fait légitime de vouloir vous sortir de situations qui vous restent pénibles sur du long terme. Hein. C'est pas de ça que je parle, bien sûr. S'il y a des situations qui ne vous plaisent pas, cherchez à les améliorer. Mais ne les jugez pas
Ne vous dites pas, ah, c'est parce que je ne suis pas assez encore spirituelle, assez alignée, machin. Il n'y a pas de jugement. Quoi que vous viviez dans la matière, ça fait partie de l'expérience pour moi. Donc voilà ma petite guidance pour cette semaine pascale. Je vous dis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous retrouve très très vite pour un autre genre de vidéo. Les vlogs du mois sont finis. Et je vais revenir à d'autres genres de vlogs, à des présentations. J'ai toute une liste de choses à faire, à vous tourner, pour voilà, qui va beaucoup m'amuser, qui j'espère vous le plaira aussi. Et d'ici là, je vous dis portez-vous bien. Bye bye.